Bonjour à tous, bonjour Bonjour à Samuel. tous, bienvenue pour un nouveau webinaire Ouais, le dernier avant les de ce vacances. premier semestre, tout à fait. Allez, on laisse les dernières personnes se connecter et c'est parti. Allez, on va traiter ensemble aujourd'hui de la déclaration d'accident de travail, juste avant les actus du moment, bien sûr. Et puis on va zoomer sur l'importance du compte entreprise, même si normalement, la plupart d'entre vous, ça devrait être bon, mais on va revenir quand même sur ce point. Exactement. Alors, c'est parti pour les actus. Ben, vous l'avez peut-être vu en DSN, maintenant, vous devez rajouter en fait une info qui s'appelle le montant d'aide sociale. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, pour l'assurance maladie, c'est pas quelque chose en fait au niveau information dont on a besoin. Donc voilà, c'est utile en fait pour la CAF, pour la MSA. Vous retrouvez les infos sur la rubrique actu de Net Entreprise. Donc petit clin Voilà. d'œil. De notre côté, pas d'impact. Voilà. L'incident net entreprise pour les déclarations d'accident de travail, vous êtes quelques-uns à nous l'avoir signalé. Alors, il faut déjà avoir eu un accident de travail, besoin de faire la déclaration. Et effectivement, il y a eu quelques petits couacs. Alors, c'est normal. Bah, c'est normal du fait de la bascule, justement, pour ceux qui ont été amenés à saisir une déclaration d'accident. C'est vraiment le transfert en fait vers la nouvelle ergonomie de la déclaration d'accident. C'est en passe d'être réglé. Les derniers réglages devraient être faits début de semaine dernière. Donc, si vraiment ça se présente, idéalement, vous différez votre saisie et vous avez aussi profité pour nettoyer vos cookies, éventuellement changer de navigateur et puis rassurez-vous, hein, si vous saisissez votre déclaration que lundi matin et que vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, ça aura pas d'incidence sur votre délai d'envoi de 48 heures. Il faut le dire Oui, aussi, il oui, faut mais vous rassurer surtout là-dessus. en ce moment, voilà, le temps de la bascule, Mmh. on diffère la saisie. Normalement, tout devrait être rentré dans la normale d'ici lundi. Exactement, c'est ce qu'on nous a dit à peu Allez. près. Voilà. Alors, autre chose aussi, en cette période estivale. Oui, les arrêts de travail qui viennent de l'étranger. Un arrêt de travail de l'étranger peut ouvrir droit aux IJ sous condition. Alors déjà, il faut demander à l'assurance maladie. Ensuite, selon les pays, ça doit aussi être vu par les relations internationales. Du coup, concrètement, il y a un article sur Amélie pour les assurés qui reprend ce point et donc vigilance parce qu'effectivement, un arrêt de travail de l'étranger, ça ne veut pas dire que les IJ seront versés. Exactement. On Allez, rentre dans dans le le vif vif du du sujet. sujet avec la Exactement. DAT en pratique. Voilà, retour aussi bien donc sur l'environnement que sur, qu'est-ce qu'il faut bien mettre, tout simplement à l'intérieur. Alors, déjà, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, désormais, la déclaration d'accident de travail va passer par le compte entreprise, qui est véritablement le portail, en fait, d'accès des services assurance maladie sur Net Entreprise. Donc à l'heure actuelle, vous avez encore le carré déclaration d'accident de travail, mais dans quelques jours, vous n'aurez plus que le compte entreprise pour y accéder, tout simplement. Alors déjà, ça, c'est des bons réflexes. Ça va être quoi? Quand vous avez en fait un accident, vous rassemblez toutes les informations nécessaires avant de vous connecter à Net Entreprise. Donc, que ce soit le numéro de sécu de votre salarié, les informations justement relatives à l'accident, aux éventuels témoins, pour que vous ne soyez pas en fait dérangé en cours de saisie, tout simplement. Oui, sur le principe, une saisie, c'est entre 5 et 10 minutes. D'ailleurs, on a un guide de temps, un petit peu optimiste, mais si on a bien tous les éléments, effectivement, ça va vite. Alors, si on vous déroule rapidement justement les infos incontournables hein, pour le remplissage. Alors, Déjà, les les codes informations risques sur l'entreprise. s'affichent directement. Voilà. Si vraiment vous ne l'avez pas, ce code risque, tout simplement, vous allez pouvoir le retrouver en fait sur votre compte ATMP. C'est en fait relative à la tarification de vos accidents de travail. Mais la plupart du temps, rassurez-vous, par défaut, en fait, il s'inscrit automatiquement. Donc encore un avantage par rapport à ceux qui auraient encore envie en fait de l'envoyer encore en papier. Alors, félicitations Alexandra, hein, alors félicitations, non, Ou j'espère que c'est de la pas. bobologie, Oui, c'est qu'il y a ça. rien de grave, bien évidemment. Alexandra qui a fait une déclaration d'accident de travail hier et apparemment tout a bien fonctionné via le compte entreprise. Donc merci pour ce témoignage. Pour Sylvie, le compte entreprise, on va y revenir en fait, hein. Comment bien valider ses accès
pour pouvoir, avoir accès. Alors, je pense le code entreprise, C'est ça le doit être compte le code entreprise, en ou le fait, code risque. ou le code risque, Ouais, dans ce cas-là, si c'est le code risque, c'est sur votre compte AT-MP que vous retrouvez dans le non, compte c'est bien le entreprise. compte entreprise puisqu'apparemment, oui, c'était bien le compte entreprise, OK. ça marche. Donc on va y revenir effectivement sur la fin. Ouais. Pour Alexandra qui a fait, la déclaration d'accident de travail et puis pour tout le monde, bien sûr, en fait, c'est surtout un lifting visuel et puis, quelques éléments qui ont pu, disparaître. Alors on nous a, fait le clin d'œil pour le rapport de police, mais d'une façon générale, vous avez quand même toujours, les pièces jointes et on va y revenir. On va continuer du coup Oui, tout à fait. le déroulé. Alors, le code risque, effectivement, il s'affiche tout seul et si on l'a pas, on va le chercher. Les informations sur l'entreprise, très rapidement, on peut, donc on a l'adresse, hein, qui se met automatiquement. On peut ajouter, une adresse, alternative si besoin et puis pour les Typiquement, agences d'intérim, on ouais, met les coordonnées, du client. ouais, voilà, ça peut être typiquement pour une gestion centralisée en fait des déclarations d'accident. Vous souhaitez que tout arrive au même endroit. Le côté là, en fait, peut être pratique. Alors ça, c'est un petit gain de temps qui existe déjà quand vous déposez en fait vos justificatifs IJ sur le compte entreprise. C'est que vous avez plus seulement qu'à déposer le numéro de sécu et derrière en fait le nom prénom en fait de votre salarié bah, est directement rempli. Si vraiment vous aviez en fait un souci à ce moment-là, on a quelques dossiers au niveau des numéros de sécu qui peuvent ne pas être ce qu'on appelle certifiés, auquel cas vous contactez l'assurance maladie. Il y aura peut-être une dizaine de cas par an au niveau des caisses, mais voilà, faut savoir que ça peut exister et sinon c'est génial parce que ça vous avance sur le remplissage automatique. Après, pas de piège, vous remplissez l'adresse de votre salarié comme vous le faisiez déjà et son libellé d'emploi. Pour le libellé d'emploi, pareil, pour ceux qui n'auraient pas l'habitude, hein, il y avait des fois des choses qui n'étaient pas forcément évidentes dans les fonctions. Donc quand vous ne trouvez pas en fait la catégorie d'emploi de votre salarié, vous pouvez faire tout simplement non précisé 2 fois et derrière vous écrivez en toutes lettres l'intitulé. L'intitulé du poste, Ouais, voilà. voilà. Alors, la description de l'accident, vous avez, cette notion de connu constaté, bah, c'est obligatoirement l'un des 2. Si vous faites la déclaration d'accident, c'est que vous en avez connaissance. Alors, c'est bien 48 heures après connaissance, donc là aussi, vous pouvez, être assuré, mais, c'est important quand même de la faire, rapidement. Vous ne pouvez pas la garder de côté le temps de récupérer, alors, si vous avez besoin d'éléments, bah, effectivement, vous avez ces 48 heures-là, mais vous avez aussi jusqu'à 10 heures pour les réserves. On va y revenir après. 10 jours. 10 jours, pardon. Et donc, à un moment, il faut bien, se lancer et Je la voulais voir si je faire. suivais en fait. Bon, en tout cas, tu suis, je suis rassuré. Et donc, la notion de connu constaté, bah, connu, on vous l'a rapporté, constaté, vous avez assisté, quelqu'un a assisté, donc il est constaté. Ensuite, l'ergonomie des plages horaires a été, repensée. Donc la petite nouveauté qui vous Oui, simplifie quand on bien en clique, fait on la a saisie. la pendule. Ouais, voilà, tout à fait et ça permet une, flexibilité pour ceux qui étaient en horaire en fait, de nuit, le remplissage en fait est Oui. plus simple. Sur, Voilà. ces horaires-là, la bascule est différente. Le lieu de l'accident, bah, là aussi, vous avez différentes propositions qui vont permettre de préqualifier accident de travail Ou de trajet, ou accident de trajet. tout à fait. Voilà. Alors, l'accident en détail. Alors comment ça se passe en fait justement dans le remplissage en fait des circonstances? Alors, les circonstances détaillées de l'accident, en fait, on veut dans l'activité de la victime lors de l'accident. Là, c'est l'activité de la victime avant le drame, entre guillemets. C'est-à-dire que, quelle activité elle fait juste avant l'accident et à ce moment-là, entre guillemets, elle est en bonne santé. La personne range des classeurs. OK. Nature de l'accident, bah là, c'est le fait qui va tout faire basculer. Un classeur lui tombe sur la tête. Voilà et ensuite, l'objet qui a blessé la victime, ça va être le classeur. On vous demande, ensuite la localisation et la description des blessures. Donc là, Alors vous êtes pas médecin mmh, et surtout, s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est que vous ne recopiez pas ah bah, vous le attendez oui. certificat médical initial, donc vous attendez pas ça surtout. Vous mettez en fait, ce qu'on vous rapporte hein, ou ce que vous observez, tout simplement. Alors, la localisation et la description, donc effectivement, ce qu'on observe et puis surtout le côté gauche-droite, la Oui, la latéralité. latéralité qui a son Mmh. importance, tout à fait. Alors, vous avez aussi donc possibilité à la carte d'avoir des informations complémentaires en fait à nous transmettre.
Dans ce cas-là, ça va être potentiellement sur les témoins, s'il y en a, également sur un tiers qui peut être mis en cause, notamment lors des accidents de la route, par exemple. Et puis derrière aussi, vous allez nous signaler s'il y a eu un arrêt de travail ou non lié à cet accident. Donc dans ce cas-là, bien sûr, ça voudra dire que en parallèle sur votre logiciel de paye, vous irez signaler l'absence en fait en accident de travail et que vous irez bien suivre vos comptes rendus métiers, sachant qu'en général sur un accident de travail, on paye déjà sur une base provisoire le temps en fait de l'étude du dossier et si l'accident de travail est reconnu, dans ce cas-là, on régularise en accident, tout simplement. Alors, les pièces jointes et les réserves. Alors, on va revenir un petit peu sur les réserves. Les pièces jointes classiques, alors, on parlait du rapport de police, par exemple, pour un rapport de police dans le cadre d'un accident, de la route sur un accident de trajet. Bah, vous pouvez, le joindre, des photos éventuellement si elles apportent quelque chose, votre courrier, de réserve parce que sur la case réserve, on est limité à 148 caractères. Donc, on va pouvoir toujours ajouter les documents et puis les réserves, on va pouvoir renvoyer, au courrier ou dire qu'elles existent et de toute façon, on a effectivement 10 jours. Alors, les réserves. Donc justement, si on revient un peu dessus, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre dedans? Comment ça marche en fait un petit peu? Parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Alors, les réserves, elles doivent être motivées et puis bien évidemment, pour que ça percute, bah, c'est les circonstances de temps, et de lieu ou une cause totalement étrangère au travail. Idéalement, bah, on va les faire et transmettre le courrier de réserve lorsque l'on fait la saisie de la déclaration d'accident de travail. Mais on a également, depuis la réforme, de 2019, on a jusqu'à 10 jours pour pouvoir transmettre les réserves et donc du coup, dans ce cas-là, on va revenir sur le compte entreprise. On a l'historique des déclarations d'accident de travail, donc pendant 10 jours et là, on va pouvoir, transmettre le courrier de réserve, transmettre les réserves. Voilà, et vous le voyez clairement là sur justement dans le compte entreprise, la copie écran qu'on a réalisée, où vous voyez bien déclarer un accident et si vraiment vous voulez revenir, vous avez ajouté des réserves et vous avez pour ça le listing des 10 dernières déclarations que vous avez faites, enfin des dernières déclarations, pardon, pas forcément les 10, mais les dernières pour lesquelles il est encore temps d'envoyer en fait des réserves s'il y avait besoin, tout simplement. Voilà. Et bien sûr, La l'étape validation. incontournable, c'est bien d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la validation et jusqu'à cet accusé de réception qui remplace en fait, qu'on pouvait, trouver auparavant, le recommandé de la poste tout simplement. Il faut vraiment que vous ayez en fait cet accusé de réception, que vous ayez le reflet de votre saisie avec le CERFA, c'est une chose, ça vous le sauvegardez. Mais si vous n'avez pas l'accusé de réception, c'est que la déclaration d'accident de travail n'est pas partie de chez vous. Donc soyez bien vigilants à avoir cet accusé de réception qui fait en fait vraiment, foi pour votre envoi, tout simplement. Et dans la foulée, petit clin d'œil en fait en bas, il y a la possibilité de télécharger la feuille d'accident qui va être automatiquement remplie. Mais bien entendu, la plupart du temps, vous en avez besoin avant. Mmh. Donc elle est téléchargeable directement en fait de manière vierge sur amélie.fr. Donc vous pouvez comme L ça un coup de tampon. L'important, voilà, c'est de la tamponner et Surtout. puis de remettre les lésions et la latéralité. Exactement. Voilà. Alors, on le rappelle, hein, la feuille de soins, ça permet effectivement, la dispense d'avance de frais dans la limite des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale. Donc Rezoom sur le compte entreprise. bah, oui, pourquoi? Parce que mine de rien, c'est le portail d'entrée, de tout ce qui est service assurance maladie, donc on voulait vous faire un sondage. Allez, C'est c'est parti. parti, on lance le sondage. Avez-vous ajouté donc ce carré gris compte entreprise dans votre profil net entreprise? C'est la clé d'entrée pour vos services assurance maladie. Tout va être derrière. Donc c'est, un incontournable à Alors, réaliser. concrètement, on voit, hein, les personnes qui sont habituées à suivre nos webinaires et puis dans l'invitation, on a quand même aussi élargi de ce qu'on a pu sur, qualité et sécurité au travail ou pour les infirmières qui font les DAT. Il faut bien vérifier pour vous, en fait, quand vous faisiez les déclarations d'accident de travail avant, vous aviez accès et aujourd'hui, comme la pastille
le carré va disparaître, il faut que vous ayez accès au compte entreprise. Donc là, quand on est en qualité sécurité au travail, quand on est infirmière, alors ça on pense aussi au lycée professionnel, hein, Mais là, il versant faut déclaration ouais. d'accident, c'est bien la nouveauté. Autant souvent les services paye, l'ont déjà ce compte entreprise, du fait de la possibilité de déposer des pièces jointes sur, tout ce qui est justificatif IJ depuis le mois de novembre dernier. Mais là, depuis quelques semaines, c'est nouveau pour le versant déclaration d'accident de travail. Ça sera vraiment le point d'entrée unique. Votre carré DAT va disparaître, hein, donc c'est super important d'avoir cette habilitation. Certes à Alors, la déclaration d'accident, mais aussi au compte. je mets fin au sondage et on partage les résultats. Allez. Alors, il y a encore 10 qui n'a pas ajouté le compte entreprise, enfin qui n'ont pas ajouté le compte entreprise. Et on monte à 12 parce que si on voit «je n'y Oui, arrive pas» et je vois pas de quoi vous parlez. alors, je veux bien que vous nous mettiez un petit message dans le chat pour qu'on puisse se rapprocher de vous, à Bah, de part toute pour vous façon, aider. on va le savoir, je pense. Ah, pas forcément, Bah, dans le effectivement. sondage, non. Non, effectivement, tu as raison. Donc, Et si puis vous avez pour les besoin d'aide, personnes qui l'ont pas dites-le. ajouté, Oui, oui, si vous avez besoin d'aide ou pourquoi vous ne l'avez pas ajouté. exactement. J'ai noté également, hein, les difficultés pour Laetitia. On va se rapprocher de vous pour, la réponse qui vous avait été, apportée et puis sur les difficultés que vous avez rencontrées et bien entendu, non, non, on n'a pas besoin de documents papier. On va ensuite répondre aux différentes questions. Voilà. Bah, juste en fait, donc Allez. sur le compte entreprise, donc on a Normalement, là, arrêté tout le le monde, partage. à l'écran qui est revenu, hein. Ouais. Donc pour ceux qui l'ont pas ajouté, tout simplement, en fait, il faut que vous vous rapprochiez de votre administrateur, si ce n'est pas vous au niveau net entreprise, qu'il aille bien en fait faire ça en 2 temps. De un, ajouter en fait le compte entreprise, donc qui est le portail assurance maladie dans le portail net entreprise, et de 2, en fait, d'aller gérer les habilitations, donc d'aller vous donner l'accès en fait à ce compte entreprise tout simplement. Si, vous avez besoin d'aide, on vous a remis les coordonnées, de la hotline tout simplement. Et donc Hop. derrière la finalité, on vous l'a dit, c'est que vous puissiez continuer à déclarer vos accidents simplement et puis, sans vous retrouver entre guillemets «le nez, coincé», je dirais devant la la Alors, page d'accueil de Net. c'est vrai que là, on vous a mis alors, au tout début, quand on vous a parlé du compte entreprise, on vous laissait, les différents carrés. Stéphanie nous fait la remarque: «Oui, vous avez encore les 3 carrés». Alors la période, de transition, on nous avait annoncé, cet été, peut-être que ce sera à la rentrée, mais à un moment donné, les carrés vont disparaître. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument, activer le compte entreprise, donc soit vous-même, soit avec votre administrateur. Voilà, sans Si attendre. vous ne savez pas qui a les codes administrateur ou si la personne est partie en retraite ou autre, ou si elle a changé de poste et qu'elle est plus dans ou même d'entreprise, hein. Donc dans ce cas-là, la hotline, Net Voilà, l'outline Entreprise, de Net donc Entreprise, 0820 000 516. c'est bien ça. Parce que là-dessus, nous, en fait, on est, Bah, on n'a bah, pas on est la en main aveugle, en fait, on pour voit vous pas. aider, oui, Mmh, et puis tout à on fait. peut pas faire le support de Net Entreprise et ensuite, une fois qu'on a donc ce carré compte entreprise, on clique dessus et là, je retrouve le menu et c'est pour ça qu'il faut aller dans les habilitations, hein, parce que si je suis pas habilité à l'attestation de salaire, je vais pas pouvoir en saisir. Bien sûr. Et donc, pour les infirmières, les qualités sécurité au travail, il faut que vous puissiez avoir l'habilitation. Donc, il faut que vous ayez le carré compte entreprise, mais en plus, l'habilitation DAT, il faut bien qu'elle soit mise, puisque du coup, dans votre menu, vous aurez la déclaration d'accident de travail. Et puis, pour ceux qui gèrent tout, dans ce cas-là, alors on pense au cabinet comptable, au gestionnaire paye, aux responsables RH, aux intervenants RH. Dans ce cas-là, bah, vous allez retrouver tous les services assurance maladie Voilà, dans le compte derrière. entreprise, donc le compte AT-MP, la déclaration d'accident de travail, l'attestation de salaire, et cetera. Voilà, le suivi de vos IJ, Oui. la possibilité de déposer les quelques pièces jointes qui restent, voilà, tout simplement. On se répète un peu, mais effectivement, c'était important de revenir dessus et on l'a vu Ouais, d'ailleurs dans le sondage. c'est ça et c'est vraiment le gros message, en fait, à vous faire passer, en fait, avant l'été, pour que vous passiez vraiment l'été, sereinement. Moi, dans les questions, j'ai aperçu, en fait, qu'on parlait d'une suspension qui existait avant au niveau des déclarations d'accident de travail. Alors c'est quelque chose qui existait, mais qui était, finalement, quasi inutilisé. Donc tout simplement, en fait, cette option a été, supprimée.
Voilà. Et de toute façon, sur le principe, alors la question est posée, vous êtes habilité à faire les déclarations d'accident de travail? Bah oui, bien sûr. Alors évidemment que vous informez, votre hiérarchie et de toute façon, on a le délai des 10 jours pour faire les réserves, pour les transmettre sur le compte entreprise et c'est surtout ça qui est important, hein. Ouais. C'est ce point-là, qui est vraiment utile, voilà. Les éléments qui ont disparu, alors effectivement, on nous a parlé du rapport de police, de la première personne avisée Ah bah oui, aussi on l'a et évoqué. puis du Tout à fait. transport, ça a été relevé Mmh. également. C'est Voilà. pareil, bah, c'est des notions en fait qu'ils ont estimées qui étaient pas suffisamment, intéressantes en fait au niveau des infos à remplir, sur un premier sur un premier ouais, une première information. Donc pour vous, ça vous fait, je dirais, gagner du temps, hein, donc c'est, enfin c'est bien, hein. Alors aujourd'hui, avec le nouvel arrêt de travail, donc tous les arrêts sont marrons. Donc quand c'est un arrêt de travail, bah, sur le nouvel arrêt, alors même si les médecins ont encore les formulaires, mais du coup, pour les arrêts, ben, on a le certificat médical initial et puis l'arrêt marron, nouvelle formule, coché arrêt de travail et si, vous avez de toute façon le certificat médical initial, et que vous faites de toute façon votre déclaration d'accident, si vous avez un arrêt maladie parce que, bah, peut-être que la personne, elle a eu son accident, mais qu'il y aura que des soins et finalement elle est en arrêt maladie pour autre chose. Après, si vous savez que c'est vraiment pour ça, bah, dans ce Oui, cas-là, si c'est une erreur, vous allez dire à votre salarié: «Bah, va faire retourne un voir ton docteur, rectificatif, voilà. si tu t'es trompé», bien évidemment, C'est quelque hein. chose qui peut arriver. Ouais, tout à fait. Les témoins, c'est très important. La première personne avisée, alors, entre guillemets, c'est pas que c'est plus, important, mais, on va récupérer des éléments avant. Quand vous faites vos réserves, on va faire, l'enquête administrative, alors avec le questionnaire ou avec, sur, des accidents graves ou qui le nécessitent, le passage d'un agent enquêteur. Alors Sylvie qui vient d'ajouter le compte, donc Excellent, apparemment ça s'est bien passé, en hein, on le fait direct, en direct. c'est pas mal. Ça, c'est Merci la bonne, beaucoup. c'est la bonne solution pour être prêt le jour J, même si on vous souhaite pas d'avoir un accident demain. Les signalements, alors évidemment, quand il y a un arrêt de travail, vous faites un signalement en accident de travail et du coup, nous, on reçoit grâce à ce signalement accident, les 2 éléments. Dès lors qu'on est en DSN, on va recevoir les éléments maladie et les éléments accident pour faire un paiement provisoire et ensuite régulariser si le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Donc une seule action, signalement AT, tout Oui, simplement. Voilà. si j'utilise Net Entreprise, eh ben, je fais une attestation Bon, il y en a qui quasi accident. plus en fait, hein, logiquement, voilà. Oui, à peu près un quart et sinon, bah, en maladie aussi pour, l'indemnisation provisoire. Alors, Heu, on est bon pour, l'essentiel des questions. Voilà, oui, je crois qu'on a quasiment balayer, ouais, tout ouais. repris. Alors, le compte qui était ajouté, donc ça, on a Ah répondu oui, tout à ouais, ouais, tout l'heure. simplement. Bah, là OK, aussi pour les signalements, c'est tout bon. d'accord. On joue? Alors oui, on est dans les délais et on va pouvoir vous faire participer une dernière fois. Allez, je vais Ah! taper le code. Heu, sur le Oui. sur les jeunes, hein, qui sont en apprentissage ou dans les, lycées, techniques, ils bénéficient de la protection accident de travail. Alors le stagiaire, on va regarder pour se rapprocher de vous parce qu'en fait, ça dépend de comment il est en stage chez vous. Alors si, hein, je vois la question pareil sur le DI. En fait, les enveloppes, vous avez peut-être pas vu, on vous l'avait mis en fait tout à l'heure, la copie Mais écran. ça Vous le fonctionne verrez toujours. quand vous êtes sur le compte entreprise. Vous l'avez au-dessus. On va revenir dessus pour Ouais, l'image. pour que vous puissiez visualiser. Voilà, vous voyez? Transmettre un flux EDI. Tout simplement, voilà. D'accord? On joue? Donc on était en train de jouer. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Donc je vous ai mis, le code klaxoon, dans le chat et vous pouvez tout simplement aller le scanner, enfin le prendre en photo.
Ah, toi, tu joues pas aujourd'hui? Ah si, 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 je vais jouer, mais j'ai posé mon téléphone. Alors, moi, j'étais concentré, alors j'ai pas le temps de téléphoner en même temps. Alors, donc, qu'avez-vous retenu du webinaire d'aujourd'hui? Tout simplement. Ouais, le compte entreprise déjà, en fait, je vois que ça s'affiche direct. Alors, si vous êtes en Côte d'Or et que vous souhaitez nous rencontrer Ah! sur les risques Ah, professionnels, quelle bonne justement, idée d'en parler. mardi, nous serons à la Maison des entreprises sur une thématique, donc justement, risque professionnel de la déclaration d'accident de travail, en passant par les réserves, la tarification, le suivi du compte AT-MP et la prévention de la désinsertion professionnelle, avec d'autres intervenants. Et donc, du coup, c'est 1h30. Alors, c'est sûr, c'est un petit peu de temps, mais le sujet est bien développé. Alors, parfait pour vos collègues en qualité sécurité. Et si vous souhaitez nous rencontrer à ce moment-là sur Dijon, C'est c'est une l'occasion. Ouais, possibilité. ouais. Si vous n'êtes pas en congé, si vous avez le temps, on fait suivre de toute façon les invitations. Voilà. Et si vous savez déjà que vous pourrez Ouais, il est pas participer, passé. n'hésitez pas en fait à nous faire un mail à relation employeur en fait, et on vous intégrera au fichier tout simplement avec grand plaisir. On va mettre le- Ah, tu veux que je te remette le QR code, toi? Si vous n'avez pas eu le temps pour le QR code, on le remet un court instant. Moi, j'ai pas eu le temps du coup. Voilà. Hop, tiens. Hop. Et ben voilà, on va pouvoir jouer un petit peu. Hop. C'est là. Ah oui, déclaration d'accident, compte entreprise. Moi, je suis en train d'ouvrir Outlook en même temps. Eh bien, c'est parfait. Alors, du coup, nous sommes complètement dans les délais. Voilà. Comme Ouais, ouais. promis, le quart d'heure d'information est tenu, les questions-réponses et le webinaire en moins de 30 minutes. Ouais, on trouvait incontournable en fait de vous faire ce point, histoire de recaler un peu tout ce qui était justement déclaration d'accident avec cette nouvelle ergonomie, cet ajout de compte qui potentiellement arrive et que vous soyez surtout pas embêtés durant l'été. Et puis les petits précaux derrière aussi pour bien remplir en même temps, parce que l'ergo c'est bien, mais bien remplir c'est aussi super important. Bien entendu également, Sandrine, on est Voilà. d'accord, le replay est à suivre Oui, avec aussi le support. Et puis, pour ceux qui le comme peuvent, eh bien, d'habitude. on se donne rendez-vous mardi matin, Mardi en 4 juillet, présentiel. en Eh ben, présentiel, avec plaisir. avec le café d'accueil dès 8h30 à la Maison des Eh ben, ça entreprises. marche. Eh ben, bel été à tous. Ah oui, Rendez-vous normalement, à la rentrée, parce qu'a priori, il y aura pas de choses particulières, durant l'été. Voilà. Eh ben, merci pour votre participation. merci à tous. Bonnes Allez, vacances pour ceux qui ont la ouais, chance de partir tout de suite. Et rendez-vous à la rentrée pour un prochain webinaire. Et puis avant, si l'actualité l'exigeait également, pour ceux qui seront sur place. ouais. Voilà. Au revoir. Rendez-vous mardi. Au revoir.